la nature et concerne plusieurs propriétaires. Pourquoi ce nom de garenne? Une garenne est un espace boisé ou herbeux où vivent des lapins sauvages. Il peut s'agir aussi d'un terrier possédant plusieurs entrées. Qui sont les champions du terrassement? Les lapins de garenne. Une colonie peut creuser des centaines de champs qui communiquent par des galeries. Ce tortueux labyrinthe est appelé garenne, le nom du lapin. Lorsqu'une femelle va mettre bas, elle prévoit un terrier spécial, la rabouillère. Elle le garnit d'herbe, mais aussi de poils arrachés à son ventre. En beau temps, ces rongeurs préfèrent leur gîte, de simples touffes de bruyère ou des taillis. Géologie. La formation des pitons basaltiques du forêt résulte du plissement alpin, plissement qui a eu lieu bien après l'apparition des montagnes auvergnates. Le bombement du massif central va découper ce dernier en différents blocs, selon un réseau de failles. Plus tard, une compression provoque la surélévation de certains blocs et l'affaissement des autres. C'est ainsi qu'apparut la différenciation entre la plaine et les monts du forêt. Au contact des failles ont lieu des montées volcaniques avec des laves de basalte datant de 12 à 20 millions d'années, voire 50 millions d'années. Le site de la Garenne fait partie des 104 affleurements basaltiques du forêt, dans les environs que le monde connaît le sud de l'Icle, le sud de Châtelat, le pic de Saint-Romain. L'édifice se compose de plusieurs parties. Coulée ou lac de lave au niveau du cratère, contact avec le socle à proximité de la cheminée, dépôt des projections pyroclastiques en bordure. La Madone. Le 9 septembre 1894, la statue de la Madone fut édifiée à la cime du cratère. Orientée vers le bourg de Chenereille qu'elle protège, elle est également visible de chaque hameau à cette époque. Mais vers 1958, l'entreprise Furnon, exploitant de la carrière, dut la déplacer une centaine de mètres plus bas pour des raisons de sécurité. En effet, on avait beaucoup de craintes sur sa stabilité et les processions du 15 août inspiraient de vives inquiétudes. Ce déplacement ne s'est pas effectué sans résistance de la part des habitants et a soulevé de nombreuses objections. Pendant longtemps, les habitants des hameaux d'Apagneux et d'Alézieux ont regretté de ne plus voir la Madone de chez eux car ils étaient moins protégés que les autres habitants de la commune. Ce déplacement leur est apparu d'autant plus regrettable que moins de 5 ans plus tard, l'activité de la carrière était stoppée. Seule une plaie béante restait dans la colline, assortie de concasseurs brouillés et de trémies à l'abandon. En septembre 1894, Monseigneur Coulier, archevêque de Lyon, précisait qu'il serait accordé une indulgence de 40 jours à toute personne qui, de près ou de loin, debout ou à genoux, réciterait un ave ou un pater à la vue de la statue. À l'époque, personne ne comprenait pourquoi la Madone de Soligneux était 5 fois plus efficace en accordant 200 jours d'indulgence au lieu de 40. Depuis 1955, Chenereille n'a plus de curé et ce fut la fin des processions du 15 août au sud de la Garenne. L'exploitation de la carrière. À noter qu'avant l'exploitation de la carrière, il était probablement extrait de la gravelle, du gore, de la pierre par les habitants, afin de remettre des pierres sur les chemins et dans les cours des fermes lorsque c'était nécessaire. C'est en 1947 que M. Furnon, exploitant la carrière de Périmeux, découvre le site de Chenereille. Moyennant une indemnité forfaitaire, il obtient du propriétaire de l'époque, M. Siesek, l'autorisation de construire sur son pré un chemin permettant de desservir la carrière. Puis,
un aval des ponts et chaussées lui est accordé pour l'exploitation du gisement. Monsieur et Madame Bell, propriétaires du site, percevaient une redevance calculée à la tonne. On extrayait alors de la pierre cassée, du gravier, du gravillon, du grain de riz, acheté soit par les ponts et chaussées, soit par les mairies pour l'entretien des chemins. Au début de l'exploitation, le travail se faisait surtout manuellement, par une équipe de 7 ouvriers. L'été, cette équipe était renforcée par 3 à 5 salariés espagnols ou maghrébins qui logeaient dans un vieux car non loin de la carrière. À l'époque, les logements vacants dans le village s'avéraient peu nombreux. La vie de la carrière était rythmée par le bruit sourd du compresseur, celui des wagonnets et par les coups de mine. Ces derniers étaient signalés par la trompe, indiquant qu'il fallait se mettre à l'abri. Ils faisaient trembler les vitres des maisons, parfois situées à plusieurs kilomètres à la ronde. Les camions effectuaient un va-et-vient incessant pour le transport des pierres. Chaque fois que cela était possible, M. Stéphane Berthet, chauffeur à la carrière, faisait preuve de beaucoup de gentillesse et nous transportait dans son camion. Quand nos copains nous demandaient comment nous étions venus à l'école, nous, enfants du IEC, nous étions fiers de répondre que c'était dans le camion de la carrière. De temps à autre, c'était M. Roger Chamara qui nous transportait dans sa 202. C'était toujours quelques kilomètres d'économiser pour nos pieds. Vers 1953, les travaux se mécanisèrent avec une pelle mécanique, un tapis roulant, un groupe électrogène. Tout le monde se souvient de l'hiver 1956 où les graviers étaient gelés dans les bennes du camion. Du coup, les travaux de la route du Mont prirent quelques retards. En 1958, M. Furnon s'installe sur le site de Montclaret, à Saint-Georges-Hauteville, tout en poursuivant l'exploitation du site de Cheneray jusqu'en 1960. En dépit de conditions de travail difficiles, c'est dans le bruit et la poussière, la plupart des ouvriers de la carrière recommençaient parfois une deuxième journée de labeur en rentrant dans la petite ferme qu'ils exploitaient. Je revois encore M. Dumont, un habitant de Fils, qui parcourait chaque jour plusieurs kilomètres sur son vélo pour rejoindre la carrière. Et lorsque le vélo était cassé, c'était ses pieds qui prenaient le relais. En zone naturelle, le site a reconnu, à travers son inscription à un inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Parlons tout d'abord des haies. Les haies du sud de la Garenne présentent une grande diversité végétale. On a pu identifier plusieurs espèces d'arbustes et d'arbres, tels que le prunellier, le genêt à balai, le rosier des chiens, l'aubépine, la ronce, le camélisier, le saule-marceau, l'orme champêtre, des fruits sauvages nécessaires à l'alimentation des oiseaux. Ces haies représentent aussi des gîtes pour les petits mammifères, avec les terriers, et pour les oiseaux, avec les nids. À noter que sur le versant sud, un secteur se transforme lentement et naturellement en zone forestière. On y trouve déjà des érables sycomores, des noyers, ainsi que des semis de chênes et de frênes. Les mares. Les mares les plus importantes se trouvent dans l'ancienne carrière. Elles abritent la reproduction du triton palmé et du crapaud à coucheur. Ce dernier se baladant avec les œufs de sa femelle sur le dos. Ces deux espèces bénéficient d'une protection nationale. Ces mares représentent également des lieux de reproduction pour certaines espèces de libellules. La flore.
Sur les pelouses sèches, sur basalte, on trouve des orpins, du thym, le nez des chartreux, les petites fétuques, l'orquibouc, protégés dans le département de la Loire. Sur les autres pelouses poussent la lèche de printemps, l'émianthème, l'orquibouffon, la voine pubescente, le brome érigé. Les animaux. À noter que l'inventaire du Conservatoire d'espaces naturels a été réalisé uniquement pour les batraciens et les insectes. Une multitude d'animaux vivent sur le site ou transitent par la carrière. Les renards, blaireaux, lièvres, martres, hermines, belettes, putois. Les oiseaux, pigeons, milans, buses. Les insectes, guêpes, papillons tels l'opipécie de la pimprenelle, une espèce nouvelle pour la Loire, et la zygène pourpre. Le devenir du site. En contournant les parcelles destinées au pâturage, on pourrait y aménager un parcours santé qui bénéficierait aux habitants de Chênereille ainsi qu'aux touristes de passage. Cela impliquerait de rendre accessible le site de la carrière. Et pourquoi ne pas jalonner ce parcours de petites pancartes expliquant la formation des sucres au moment du plissement alpin, ce parcours géologique, à l'instar du sentier du Mont-Claret à Saint-Georges-de-Ville, pourrait intéresser les touristes, mais aussi les scolaires. Et pourquoi ne pas rêver un peu en pensant à la carrière du Mont-Felou, village de Saillant dans le Puy-de-Dôme, qui s'est donné les moyens d'une très belle reconversion avec l'aide de sa communauté de communes. Il fut un temps où le site de la Garenne était très apprécié par les jeunes et les moins jeunes pour l'organisation de soirées, de concours de pétanque, de repas festifs. Ainsi se termine cette veillée patrimoine. Nous vous remercions de votre écoute. Je voudrais vous remercier au nom de tous ceux qui ont travaillé sur ce